Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Paris Saint-Germain ce lundi 12 mai et on commence tout d'abord et rapidement avec le match du week-end. Bon, c'est un match sans enjeu, le PSG se déplaçait du côté de Montpellier, c'était samedi soir, c'était l'avant-dernière journée de Ligue 1, bon ça passe pour le PSG qui met fin à une série de 2 défaites d'affilée en Ligue 1, contre Nice et contre Strasbourg on se souvient. Donc victoire 4-1 des Parisiens du côté de Montpellier avec un but de Mayulu et un triplé de Gonzalo Ramos, donc très belle victoire, donc voici les stats, donc 10 tirs, 8 tirs cadrés et 4 buts marqués et du coup Paris bien sûr, conserve toujours, je sais pas combien de points, 19 points d'avance sur Marseille deuxième. Donc voilà, il ne reste plus qu'une journée. Donc Paris recevra la GOCR un dixième. Donc ça sera samedi prochain pour le dernier match de la saison en Ligue 1. Et concernant cette victoire 4-1 à l'extérieur, et surtout avec ses 4 nouveaux buts, donc le PSG a inscrit 47 buts à l'extérieur en Ligue 1. Et c'est un record. Soit son record lors d'un exercice dans l'élite. L'ancien record c'était 44 buts en 2022-2023. Voilà, donc le PSG finit cette saison avec 47 buts inscrits à l'extérieur puisque le prochain match et le dernier match de cette saison de Ligue 1 se jouera à domicile au Parc des Princes samedi prochain. Luis Enrique, 4-5 déclarations de sa part après ce match. Donc que retenez-vous de la soirée en tant qu'entraîneur? Il a dit ce sont des matchs étranges car ni Montpellier ni nous n'avions quelque chose à jouer de spécial. Montpellier surdescendre, Paris voilà, les champions. Ce match sert surtout à démontrer que chaque minute jouée avec le PSG est important. Donc il sert pour les jeunes qui ont pu être alignés parce que on parlait tout à l'heure, c'était une équipe vraiment très jeune, le 11 de départ. Donc sur le match, la première période était difficile pour nous parce que l'adversaire était plus frais, mais en seconde période nous avons été bien meilleurs. Êtes-vous satisfait par la performance de Gonzalo Ramos, auteur d'un triplé? Donc un triplé c'est merveilleux, il est capable de performances de très haut niveau, qu'il joue une minute ou plus, voire qu'il ne joue pas du tout, il est toujours à son maximum. C'est un joueur qui est une garantie pour l'équipe bien sûr du PSG. Que pensez-vous de Mayulu que vous avez réussi à convaincre de rester à Paris? Il a dit je l'aime beaucoup, j'ai été enchanté qu'il reste. C'est difficile d'être titulaire au PSG, surtout dans ce PSG là, parce que Mayulu c'est un peu compliqué. Il joue milieu, il peut même jouer un peu offensivement dans les secteurs, les places offensives, mais voilà, c'est la concurrence qu'il y a, donc il sait qu'il joue pas beaucoup. Mais voilà, il est quand même resté à Paris. Donc il est important pour l'avenir du club, pour ses qualités techniques, physiques, pour sa polyvalence. On l'a testé comme latéral ce soir. C'est qu'il a joué aussi latéral. Il peut jouer un peu partout, Mayulu. Et il peut aussi jouer à ce poste, donc samedi. Pourquoi pas encore de nouveau sur le couloir droit de la défense. Donc il a un caractère très fort, il est toujours prêt. Il joue moins qu'il le souhaiterait évidemment, mais il a un très fort caractère. Voilà ce qu'il pense de Mayulu. Luis Enrique, d'autres joueurs seront-ils au repos contre Auxerre? Il a dit vous verrez bien, on a un plan bien établi jusqu'à jouer le dernier match de la saison qui sera l'Inter. Il n'y a plus qu'un match par semaine. C'est vrai qu'avant tu as des matchs, en plus la Ligue des Champions, par exemple la Coupe de France en plein milieu de semaine, que là là en gros les 3 derniers samedis, combien c'est le 17, après il y aura le 24 et le 31 bien sûr, l'Inter, Reims et Auxerre au programme. Donc voilà, il verra s'il fait tourner ou non, bien sûr, Luis Enrique. Concernant les notes de ce Montpellier PSG, très rapide, donc Ramos avec son triplé, une note de 8, Arnaud Tenas une note de 7, bon match quand même du gardien, en plus auteur d'une passe D, Arnaud Tenas, pourtant le gardien. Malu 7, après les joueurs qui jouent de temps en temps quand même, Désiré une note de 5, ou Barcola une note de 5 également pour cette rencontre. Ramos en zone mixte, il y a un triplé au bout, c'est toujours bien, donc la saison n'est pas terminée, on doit continuer à bien jouer et profiter de tous les moments qui nous sont offerts, et tout le monde doit profiter du temps de jeu qu'on lui accorde, que ce soit les jeunes ou les joueurs qui ne jouent pas beaucoup, les autres types de matchs, ils en ont profité bien sûr aujourd'hui, donc Ramos en zone mixte également, donc notre mentalité de rester focus sur tous les matchs, de gagner la Coupe de France et bien sûr la Ligue des Champions et la tête à ces finales, non pas encore. On va d'abord célébrer notre titre de champion de France, donc samedi là contre la GOCR. On va avancer jour après jour et surtout match après match. Déjà Auxerre sera encore un match sans pression parce que le titre est acquis. Mais après, il sera 2 gros combats, Reims, puis après, bien sûr, en apothéose en face, à l'Inter Milan. Et les jeunes, ils sont super, ils doivent profiter de ces moments-là pour la saison prochaine, essayer au jour le jour de gagner de plus en plus de temps de jeu. Voilà, donc là, c'est vrai qu'il y a pas mal de temps de jeu pour les jeunes sur cette fin de saison avec le titre qui a été acquis quand même. Il y a déjà plus d'un mois quand même qu'on sait que le PSG est sacré champion de France. Et son premier but, donc on joue tous ensemble et je suis à la conclusion. Le 3e, je suis dos au but. Je me retourne et après, je m'aide de la barre. Donc voilà, quelques déclarations de Gonzalo Ramos qui finit dans l'équipe type de la semaine. Tiens, on peut voir Ramos et aussi Arnaud Tenas. C'est la première fois cette saison que les deux sont dans une équipe type d'une journée de Ligue 1. Donc félicitations aux deux. Maïlu, très rapide. Donc mon but, c'était une belle
belle action, on a réussi à construire alors que c'était difficile au début. Là, le ballon revient sur moi et je tire en une âme. Je suis très content de ce but et d'aider l'équipe. Et il parle de Luis Enrique Maïlu. Je remercie le coach parce qu'il nous fait confiance, il nous fait jouer. Il a mis beaucoup de jeunes aujourd'hui dans le groupe. On le remercie, on essaie de lui rendre sur le terrain. Ce qui a été fait bien sûr avec cette belle victoire. Et comme je dis, c'était un 11 très jeune. Le plus jeune 11 de l'histoire du PSG aligné. Moyenne d'âge 21 ans et 251 jours. L'équipe du PSG créée depuis 1970. C'est la première fois depuis 55 ans qu'une équipe aussi jeune alignée avec des joueurs comme Baye 17 ans, Maïlu 18 ans, Axel Tapé 17 ans. Bien sûr, c'est une toute jeune équipe. Voilà, toujours avec cette Ligue 1, il ne reste plus qu'un match. On va parler aussi du classement des meilleurs buteurs parce qu'il y a quelque chose à aller chercher pour Dembélé. Donc à une journée de la fin du championnat, donc Dembélé 21 buts cette saison en Ligue 1, conserve toujours 2 longueurs d'avance sur Mason Greenwood et 19, un joueur de l'OM. Donc voilà, Dembélé, je sais pas, peut-être qu'il jouera quand même pour garder un peu le rythme avant les finales, tout ça. Enfin, je pense qu'il jouera, il sera dans le groupe un samedi bien sûr contre Auxerre, il devrait jouer. Donc voilà, il peut, pour l'instant sur lui, le meilleur buteur de la Ligue 1. Il faudrait que Greenwood marque un triplé lors du dernier match et que Dembélé ne marque aucun but pour que Dembélé ne soit pas meilleur buteur de Ligue 1. Et concernant les passes D, donc Barcola partage la tête du classement des meilleurs passeurs avec Cherki et Magnès Saklouche. Donc les trois sont à 10 passes D avant la dernière journée de Ligue 1. Donc voici le programme, on a parlé rapide de ce match contre Montpellier. Donc prochain match le 17, contre la Auxerre, là aussi un match sans enjeu. Paris est premier, Auxerre est 10e, ils vont essayer de finir sur une belle note. C'est quasiment comme un derby. La saison prochaine, il y aura le derby contre le Paris FC, mais c'est la ville la plus proche, on va dire, de Paris, on va dire, en Ligue 1. Donc voilà, c'est samedi au parc. Puis après, il y aura Reims, les gars, qui est pas loin aussi, bien sûr, de Paris en ville. Après, bien évidemment, il y aura l'Inter Milan au programme. Et concernant cette finale, on en parle un petit peu, bien sûr. Donc cette finale 31 mai, J-19, avant cette finale de Ligue des Champions que tout le monde pense, bien sûr. Et une petite info, concernant cette finale. Donc pour sa finale de Champions League face à l'Inter, le PSG jouera avec son maillot domicile rouge et bleu. Voilà, ce sera ce maillot-là. Le maillot domicile, le maillot que porteront les joueurs, ça va peut-être le 4e maillot, vous savez, ce maillot tout bleu qui porte chance, ça sera ce maillot-là, le maillot des Parisiens. Je ne sais pas comment l'Inter va jouer, je ne pense pas qu'ils joueront en bleu et noir, parce que ça va se ressembler, bleu et noir et bleu comme ça. Je pense que l'Inter jouera en blanc et le PSG jouera avec ce maillot-là pour cette finale. Et en parlant de l'Inter, il va jouer certainement avec ce maillot-là, ce maillot blanc lors de la finale. Et l'Inter, on parle d'eux parce que c'est quand même l'adversaire du PSG en finale. Ils ont joué hier, ou je sais plus si c'était hier ou avant-hier, ils ont gagné 2-0. Voilà, l'Inter Milan. L'Inter qui est à focus sur tous les fronts, bien sûr, parce qu'en Italie, ils sont toujours bien placés pour gagner la Serie A. Ils sont également en finale de Ligue des Champions, donc sur tous les fronts, sur cette fin de saison. Et voilà, ils ont un point de retard sur Naples, donc ce qui veut dire qu'ils ne pourront pas faire tourner. Il leur reste encore 2 matchs à jouer. Ils ont un point de retard. Ils sont obligés de mettre la grosse équipe, de prendre pas non plus des risques, mais voilà, ils peuvent prendre des risques avec des joueurs qui se blessent, alors que le PSG peut faire tourner, bien évidemment. Avant, il y a la finale de la Coupe de France, mais où Paris ne tournera pas, mais contre Auxerre, Paris peut tourner alors que l'Inter ne peut pas tourner, vu que ils sont à un point bien sûr du Napoli. On va parler de Tottenham et des supporters de Tottenham ont déployé une banderole pour remercier le PSG d'avoir éliminé Arsenal. Merci PSG. Donc, vous pouvez voir dans le stade de Tottenham, ils ont perdu 2-0 Tottenham contre West Ham, mais merci PSG parce que Tottenham et Arsenal, c'est des clubs rivaux, on va dire, en première ligue. Et ils sont contents, en gros, que Paris a éliminé, en gros, l'équipe des Gunners. On continue rapidement, on va parler aussi des trophées UNFP qui avaient lieu hier soir. Et là, bien sûr, ça a été spectacle pour Paris. Tout d'abord, le meilleur joueur de cette saison en Ligue 1, c'est Ousmane Dembélé qui succède à 5 titres d'affilée pour Kylian Mbappé avec Paris. Et cette fois-ci, c'est Dembélé qui remporte le prix du meilleur joueur de la Ligue 1. Félicitations à lui. Donc cette saison, c'est 28 matchs joués, 21 buts et 6 passes D. Donc il reste encore un match pour améliorer peut-être ce record-là. Mais pour une chose qui est sûre, c'est lui le meilleur joueur cette saison de Ligue 1. Donc en 2016, il était meilleur espoir quand il était du côté de Rennes. Après, il était parti à Dortmund, Barça, tout ça. Et là, en 2025, donc 9 ans après, il remporte cette fois-ci le prix du meilleur joueur de la Ligue 1. Donc félicitations à Dembélé. Peut-être dans quelques mois, le Ballon d'Or, s'il y a le titre bien sûr de champion d'Europe, on verra. Et Dembélé, donc le trophée est pas mal. L'an dernier, j'étais reparti bredouille parce que Kylian, donc Mbappé, avait tout pris. Merci à mes coéquipiers qui m'ont beaucoup aidé. Il nous reste 3 semaines parce que il y a quelque chose de grand à aller chercher, bien sûr, sur les statistiques, sur la façon dont je joue. C'est grâce aux joueurs et au staff, bien sûr, qu'il a pu remporter ce prix. Et je suis épanoui dans cette équipe. Cette position de faux numéro 9 me plaît. J'étais un joueur qui driblait, faisait des différences. Maintenant, je suis plus devant les buts et je suis heureux dans cette position, en gros. De jouer plus dans l'axe. Vraiment, il apprécie jouer en faux numéro 9. Parce qu'il marque beaucoup plus et ça le permet de remporter de titres comme ça, des trophées meilleurs joueurs, pourquoi pas un ballon d'or bien sûr avec tous ces buts marqués si
s'il faut quand même gagner la Ligue des Champions pour pratiquement valider ce ballon d'or. Désiré Doué, meilleur espoir, félicitations à lui, un crack bien sûr, Désiré Doué. Donc je suis arrivé dans une des plus grandes équipes du monde, je voulais dire merci au président et à toute l'équipe, et Luis Enrique m'a beaucoup apporté d'un point de vue tactique, je suis très fier, mais la récompense individuelle, ça passe par de bonnes performances du collectif, bien sûr, n'oublie pas le collectif avant l'individualité. Désiré Doué. Concernant Luis Enrique, meilleur entraîneur, on dit oui, c'est logique, PSG, l'entraîneur, meilleur entraîneur à chaque fois, non. Depuis 2018, il n'y avait pas eu un entraîneur du PSG qui a remporté le prix du meilleur entraîneur. Voilà, première fois depuis 2018 qu'un coach du PSG remporte le trophée. Ça faisait quand même 7 ans. Alors, à chaque fois, c'était un autre coach. Je ne sais plus c'est qui la saison dernière qui a remporté ce prix-là. Et là, cette fois-ci, c'est Luis Enrique. Voilà, parce qu'il a fait une saison exceptionnelle. Bien sûr, Paris a écrasé comme la Ligue 1 avec 20 points d'avance. Bon, Paris un petit peu en roue libre là, sur la fin de saison. Mais voilà, donc logiquement, Luis Enrique remporte ce prix. Il n'était pas présent hier à la cérémonie, Luis Enrique. Une équipe type de la saison à l'accent parisien sur le 11 de la saison, 11 de la Ligue 1, 9 joueurs du PSG. Donc Pacho, Yaki Hakimi, Vitinha, Barcola, Marquinhos, Neves, Nuno Mendes, Dembélé et Désiré Doué. Seulement 2 autres joueurs ne sont pas parisiens. Donc voilà, le PSG a tout raflé. Meilleur espoir, meilleur coach, meilleur joueur et équipe type 9 sur 11 pour Paris. Donc il y a seulement Lucas Chevalier ou Donnarumma a été aussi parmi les nominés. C'est plutôt le gardien de Lille qui est meilleur gardien de Ligue 1. Et Ryan Cherki, numéro 10, enfin milieu de terrain. Sinon tous les autres, c'est des joueurs du PSG. En parlant de Ryan Cherki, il était là à la cérémonie. Et Ryan Cherki, les gars, je me sentirais bien dans ce vestiaire avec ces garçons donc du PSG. Ah oui, je les connais tous. Ousmane et Bradley sont de bons amis quand on a de bonnes affinités. Sur le terrain, ça se ressent dehors. Enfin, une passe D pour les dirigeants du PSG, je ne sais pas. Donc en gros, voilà, le journaliste, enfin celui qui commentait la cérémonie, lui a dit est-ce que tu te sentirais bien dans ce vestiaire du PSG? Il a dit oui, je me sentirais bien, je les connais tous. Donc en gros, c'est une approche. En gros, Ryan Cherki, il tend une barre là pour venir au PSG. Maintenant, il va falloir voir ce que le PSG soit intéressé ou pas. Après, c'est un très bon joueur. Regardez, il figure déjà dans l'équipe type. Cherki, de toute façon, partira. Pour l'instant, il est beaucoup pressenti en première ligue. Mais si Paris passe à l'action, donc lui, je pense qu'il serait bien content pour le PSG. Il y a une question très simple, là, Ryan Cherki au PSG. Cet été, est-ce que ça vous plairait? Oui ou non? Tiens, c'était mis le sondage là, sur le meilleur du PSG. C'était mis hier, 2200 votes. Et la plupart, 66%. Mais oui, c'est ce que j'ai mis aussi. En plus, il coche toutes les cases, bien sûr, du recrutement du PSG. Donc, un jeune joueur. En plus, il est français, tout ça. Il connaît très bien la Ligue 1. Il connaît pas mal de joueurs dans le vestiaire parisien. Donc oui, je pense que Ryan Cherki et pourquoi pas Mané Saklouche, si les deux venaient à débarquer au PSG, ce serait 2 très bons renforts. En plus, ils sont tout jeunes. Ce serait bien sûr 2 magnifiques joueurs pour Paris. Donc je pense que oui, Paris doit aller chercher Ryan Cherki, surtout que le joueur, lui, là. Tu sens qu'il a vraiment envie de venir jouer du côté du Paris Saint-Germain. Et on finit très rapide, les gars. On est obligé de parler aussi de ça, des filles. Les féminines jouaient hier au Parc des Princes. C'était hier soir contre le Paris FC. C'était les playoffs. Elles ont fini 2e. Paris FC a fini 3e. Et du coup, elles ont gagné 3-0. Du coup, elles accèdent à la finale. Donc Lyon, première, avait gagné contre Dijon. 4e de la dernière Kéma. Donc du coup, bis repetita. Ça sera un Lyon PSG pour savoir qui gagnera cette dernière Kéma. Le match est prévu là dans 4 jours, le 16 mai prochain. Donc voilà les gars, tout ce qu'il y avait à dire aujourd'hui sur le Paris Saint-Germain. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve dès demain, bien sûr. On commencera à préparer le match contre la GOCR. Et de toute façon, il y a beaucoup de choses à dire tout ce mois de mai parce que c'est peut-être le mois le plus important de l'histoire du PSG, ce mois de mai, les gars. Parce que vous savez qu'il y a de grandes choses qui arrivent en espérant qu'elles soient toutes bonnes. Bonne journée à vous et à demain.